Maître Abdoulaye Keïta, toujours pour M. Moussa Kegoro Kamara. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes distingués assesseurs. Monsieur le Président, Monsieur le distingué assesseur, permettez-moi, Monsieur le Président, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole devant cet auguste tribunal pour présenter ma plaidoirie. Monsieur le Président, je dis bien ma plaidoirie. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, je voudrais rendre grâce à Dieu dans la volonté qui rien ne serait été possible. À mon père, à ma très chère mère, je dédie mes sentiments de profonde gratitude et qui m'ont toujours encouragé à poursuivre mes études. Je les remercie de m'avoir forcé et guidé dans la bonne voie. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, votre honneur. Ils m'ont inspiré, Monsieur le Président, à avoir des idées que je présente aujourd'hui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je remercie également mon oncle Demba Diaby, actuellement en service au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, professeur à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Monsieur le Président, pour ces efforts, ces sages conseils et précieux conseils, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les distingués assesseurs, mes remerciements vont à l'égard des frères et sœurs, en particulier M. Momine Keïta, à qui je tiens à témoigner toute ma sincère gratitude pour son assistance financière, morale et matérielle, Monsieur le Président. C'est un oncle, il s'est beaucoup battu pour moi, Monsieur le Président, de l'école primaire jusqu'à l'université. Monsieur le Président, également à mon grand frère, Mamadou Keïta, digne chef de famille, dont l'intégrité, l'aimabilité et l'humanité forcent le caractère. Il a toujours su être pour moi une bouée sur laquelle je m'accrochais, tel un naufragé, seul dans l'immensité de l'océan. Monsieur le Président, ces précieux conseils et autres en direct, Monsieur le Président, m'ont toujours tout à tout permis au gré du temps. Me forger, Monsieur le Président, une personnalité et me fixer des objectifs nobles et à l'atteindre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, malgré la petitesse de ses moyens, face à la grandeur des défis quotidiens à relever, il s'est montré brave, endurant à toute épreuve. Son courage, Monsieur le Président,
qui m'a permis de satisfaire mes besoins en matière de documents et de nourriture. Monsieur le Président, honorable assesseur, également mes remerciements à mes professeurs. Je leur rends un grand hommage pour les efforts concentrés afin de me conférer à une formation digne de nom, notamment Maître Jean-Moussa Souvogui. Il s'est beaucoup battu pour moi et il a été à mon soutien et je le remercie infiniment. Merci Maître Jean-Moussa Souvogui, avocat au barreau de Guinée, professeur à l'université de Lansana Conté. Et Monsieur le Président, après Jean-Moussa Souvogui, je vais tourner la direction vers la partie civile, Monsieur le Président. Je remercie également Maître Alcine Assata Diallo, avocat au barreau de Guinée, Monsieur le Président, et qui s'est battu également pour moi le jour de ma soutenance. Il m'a dit de prendre le courage. Et Monsieur le Président, la soutenance, ça s'est bien passé. Mention très bien. Je le remercie infiniment. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, avant tout, permettez-moi de vous féliciter pour la patience. Monsieur le Président, la sérénité, votre bravoure, Monsieur le Président, votre sagesse, votre calme olympien, votre honnêteté, votre capacité d'écoute, Monsieur le Président, votre calme comme un arbre pacifique, Monsieur le Président. Vous avez toujours accepté l'équilibre dans ce procès, Monsieur le Président, et le maximum de respect accordé à nos clients, Monsieur le Président, notamment le président capitaine Moussa Dadis Camara, commandant Tomba Diakité, colonel Moussa Tchegourou Camara, Paul Mansa Guilabogui, Marcel Guilabogui, Blaise Gomo, Dr Abdoulaye Sirif Djabi. Et sans oublier, Monsieur le Président, également Mamadou Aliou Keita. Et également, Monsieur le Président, C.C. Raphaël Haba et Abakar Kamara, communément appelé Kalonzo. Monsieur le Président, au début de ce procès, jusqu'à maintenant, nous vous disons merci. Que Dieu vous protège, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez conduit les débats jusqu'à ce jour. Moi, si votre tribunal n'est pas parfait, mais le simple fait, Monsieur le Président, qu'il existe, constitue un acquis pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Cette composition, vraiment, Monsieur le Président, nous comptons sur cette composition. Nous savons que, Monsieur le Président, vous allez dire la vérité. Oui, vous allez dire le droit. Et rien que le droit, Monsieur le Président, contrairement au parquet qui a passé à côté. Je vais en venir tout à l'heure au parquet. Monsieur le Président, nous, avocats du colonel Tchegourou Camara, submergés de réconfort moral de venir réaliser ce procès au bon moment. Surtout au moment où notre client, colonel Moussa Tchegourou Camara, jure encore pleinement de ses facultés mentales, Monsieur le Président, où il est encore serein, très serein, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Où je rappelle encore de moins de détails sur son rôle républicain, ce jour du 28 septembre 2009. Cela, Monsieur le Président, n'a été possible que par la grâce de Dieu et sur le leadership politique du patriote ACV dans lequel ce procès ne serait jamais tenu. Je vais nommer, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sans langue de bois, nommé Général Mamadi Doumbouya. Son Excellence, le président du CNRD, président de la transition,
chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président. Merci à mon général Mamadi Doumbouya. Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Nyam Kuli. Merci, mon général, de lever le tabou sur un dossier du droit relatif au crime qui devrait se traiter ordinairement depuis des années, si la volonté politique y était. Chapeau, mon général, qui a tout le temps souhaité la réconciliation pour la refondation, le rassemblement, la rectification, le repositionnement, le redressement. Monsieur le Président, que Dieu le protège également. Monsieur le Président, certes, Monsieur le Président, il y a eu des incidents, parfois même des dérapages, ce qui est tout à fait normal. Dans un procès criminel, Monsieur le Président, les dérapages, des incidents, Monsieur le Président, c'est obligatoire en matière criminelle. Car il n'aurait pu être autrement. Mais dans l'ensemble, Monsieur le Président, nous avons appris des uns des autres ce qui est important. L'essentiel, c'est de comprendre, Monsieur le Président, et dire l'essentiel. Monsieur le Président, dans ce procès, au début, moi j'avais compris, franchement j'avais compris, je disais que, attention, je suis venu pour comprendre. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, j'ai compris qu'également, il faut apprendre. Oui, j'ai compris que je suis en train d'apprendre. Pas pour comprendre, mais d'apprendre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, c'est que ce procès a été et sera pour longtemps une école pour tous les Guinéens. Ah oui, Monsieur le Président, pour la première fois, vous êtes rentré dans l'histoire avec vos éminents assesseurs, Monsieur le Président, qui vous entourent. C'est pour cela, Monsieur le Président, chaque Guinéen aujourd'hui, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'attend à ce que vous rendiez une décision qui se trouve dans votre intime conviction. Ah oui, Monsieur le Président, à côté de l'intime conviction, il y a également le droit. Oui, Monsieur le Président, à côté de l'intime conviction, il y a également le droit, l'instrument juridique. C'est sur ça, Monsieur le Président, que vous allez vous baser pour prendre une décision. Monsieur le Président, avec vos seules influences, la loi, rien que la loi, Monsieur le Président, encore dans toute sa rigueur. C'est pourquoi nous insistons sur les instruments juridiques. Devant nous, Monsieur le Président, c'est écrit « Dura lex, sed lex », Monsieur le Président. La loi est dure, mais c'est la loi. Ah, Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, rien que l'application de la loi, Monsieur le Président. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, Monsieur le Président. Il faut dire simplement le droit. Monsieur le Président, et franchement, moi je suis très très content de vous parce que ce n'est pas la première fois que je suis en train de vous pratiquer. Nous avons travaillé longtemps, Monsieur le Président, devant la première instance de Mamon. Je me rappelle 285 dossiers correctionnels et criminels, Monsieur le Président. Dans 2 ans, nous avons complètement fini notre antibiologie. Je suis fier de vous, Monsieur le Président. Je sais que dans cette affaire, vous allez dire le droit avec vos assesseurs. Vos assesseurs, Monsieur le Président, Monsieur Alpha Sericilla, que j'ai connu, Monsieur le Président, depuis quand il était à l'abbé, un magistrat chevronné, Monsieur le Président. Et quant à Bouakar Thiam, Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Un magistrat fait, il ne connaît que le droit, il s'appuie sur les textes, Monsieur le Président. C'est ça un magistrat. Mais un magistrat, Monsieur le Président, en longueur de journée, que ce soit des instructions et l'appliquer à la lettre,
c'est grave. Mais je vais venir tout à l'heure, Monsieur le Président, pour ces magistrats véreux. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, votre juridiction n'est pas une juridiction de vengeance. Nous avons compris dans ce procès, Monsieur le Président, et la position de quelques parties civiles, également quelques témoins dans cette affaire. Nous allons revenir tout à l'heure, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes distingués assesseurs, permettez-moi de dire grand merci aux journalistes pour les dire également merci. La presse, les médias en général. Monsieur le Président, je vous informe que le tout premier président américain, Monsieur Joseph Thomas, Monsieur le Président, qui disait « Si on me faisait choisir entre un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, je n'hésiterais pas en un seul instant à adopter la deuxième position. » La deuxième position, c'est quoi, Monsieur le Président? Il s'est beaucoup appuyé sur la presse. Il s'est beaucoup appuyé sur les médias. Il a accordé beaucoup d'importance sur les médias, Monsieur le Président. C'est pourquoi, ici, Monsieur le Président, je vais accorder beaucoup d'importance aux médias, la presse. Monsieur le Président, je remercie la presse. Que ce soit la presse privée ou la presse publique, Monsieur le Président, les grands caméramans de la RTG. J'ai venu tout à l'heure, Monsieur le Président, avec les grands caméramans, Monsieur le Président, je vais vous donner des informations concernant mon président, capitaine Moussa Dadis Camara, celui qui a cité les caméras là. Je vais donner beaucoup de détails. Monsieur le Président, les grands caméramans des télévisions privées, je vais parler Espace TV, West Africa TV, Évasion Guinée, Gangan TV, Dioma TV, Kavi TV et les grands reporters des radios privées. Présente ici, Monsieur le Président, je vais nommer également Espace FM, Dioma FM, Évasion FM, Gangan FM, Liberté FM, Sabari FM, Horizon, aussi la presse en ligne, notamment Replay Guinée, Guinée Matin, West Africa, Africa.com, Lola TV, Africa.com et Mosaïque, Monsieur le Président. En général, la presse nationale et internationale, publique et privée. Je vous remercie infiniment la presse. Monsieur le Président, je continue. Messieurs les assesseurs, la presse a été l'œil et l'oreille du peuple. Sans elle, cette affaire serait passée inaperçue. Ah oui? Ah oui, c'est pourquoi je dis que je vais beaucoup parler sur la presse. Monsieur le Président, à l'instant T, c'est déjà ventilé. Monsieur le Président, je vous remercie également. Je remercie également nos stagiaires qui nous sont très utiles dans ce procès, car il arrive à un moment pour un stagiaire peut suppléer ou glisser un papier entre les mains de ce maître de stage, qui comporte des questionnaires, Monsieur le Président, qui sont pertinentes, des remarquables, très pertinentes, Monsieur le Président, qui soient félicitées. Vivement félicitées, Monsieur le Président, leur présence n'a pas été inutile dans cette salle. Alors, Monsieur le Président, nous les remercions beaucoup, nos stagiaires. Monsieur le Président, alors, je ne vais pas oublier, Monsieur le Président, notre interprète. Ah oui. Grâce à lui, Monsieur le Président, certains accusés, certaines victimes et témoins ont pu se faire comprendre devant votre tribunal. Monsieur le Président, il a joué un rôle important. La traduction, Monsieur le Président, c'est très, très, très difficile, Monsieur le Président. Je suis vivement remercié. Monsieur le Président, je n'ai pas oublié, enfin, la garde pénitentiaire, Monsieur le Président. Ils sont dans cette salle, qui souffrent énormément derrière nous, Monsieur le Président. Que ce soit les magistrats, que ce soit les huissiers, que ce soit les avocats, ils souffrent énormément derrière nous, sous la pluie, sous le soleil.
nous les remercions vivement, la garde pénitentiaire. De là à Conakry jusqu'à l'intérieur. Nous vous remercions infiniment, la garde pénitentiaire. Monsieur le Président, avant que je présente ma plaidoirie, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées. Que leurs âmes reposent en paix. Je tourne la direction vers les parties civiles dans cette salle, Monsieur le Président. Monsieur le Président et honorable assesseur, cette disparition prématurée de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs, Monsieur le Président, est là pour nous rappeler que nous sommes des hommes. Des hommes qui sont de passage sur terre. Hier, ils étaient comme nous et parmi nous, Monsieur le Président, et demain, nous serons comme eux et parmi eux. Ah oui, Monsieur le Président. La vie, c'est comme ça. Ils étaient parmi nous hier, et Monsieur le Président, nous serons comme eux demain. Monsieur le Président, cette disparition nous rappelle que tôt ou tard, nous nous retournons sur notre Créateur, le Tout-Puissant Allah. Nous nous retournons vers lui pour répondre non seulement de nos bienfaits, mais aussi, Monsieur le Président, de nos péchés. Un retour définitif. Un retour définitif. C'est ce passage-là que le ministère public a fait des réquisitions bidons, mes amis. Monsieur le Président, vers le Créateur du disais, sans aucun espoir de revenir sur terre pour corriger ou améliorer notre passé. Que Dieu pardonne, que Dieu nous pardonne, Monsieur le Président. Monsieur le Président, que nous soyons musulmans, chrétiens ou athées, Monsieur le Président, la vie d'un homme sur terre n'est qu'un espace de transit où chacun collecte son bonheur sur le malheur pour l'éternité, Monsieur le Président. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Tout ce que nous faisons, Monsieur le Président, est mentionné à la minute. En réalité, dans ce procès, nous avons tout vu et tout entendu, Monsieur le Président. Et je vais vous rassurer que j'ai beaucoup appris. Ah oui, j'ai beaucoup appris dans ce procès, Monsieur le Président. Parce que, tout simplement, j'ai tout entendu dans ce procès, j'ai tout vu dans ce procès. J'ai compris maintenant, Monsieur le Président, c'est quoi un avocat. Le rôle d'un avocat, un magistrat. Monsieur le Président, j'ai davantage compris. J'ai appris avec regret, Monsieur le Président, malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies, de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune leçon de notre histoire. Ah oui, Monsieur le Président, le pouvoir, Monsieur le Président, quand vous êtes dedans, c'est pour éviter les dérapages. C'est pour éviter des instructions qui sont contrairement à la loi, Monsieur le Président. J'ai appris avec regret, Monsieur le Président, que malgré toutes les souffrances que la Guinée a subies de l'indépendance à nos jours, certains n'ont tiré aucune leçon de notre histoire. J'ai appris dans ce procès, Monsieur le Président, quand j'étais loin d'imaginer, quand j'étais tout jeune étudiant, j'ai appris que les jeunes pouvaient se nourrir d'autres hommes. Car sacrifier son prochain pour le pouvoir ou l'argent, c'est carrément de se nourrir de sa chair. Même si devant ce tribunal, certains Guinéens ont joué et continué de jouer avec la vie et la liberté de leurs frères et sœurs.
je m'adresse, Monsieur le Président, ce passage aux accusés. Mon président, capitaine Moussa Dadis Kamara, commandant Tomba Diakité, colonel Moussa Tchebouro Kamara, Blaise Gomo, Abakar Kamara Di Kalonzo, docteur Abdullah Serif Diaby, Paul Mansa Guilavogui, Marcel Guilavogui, Mamadou Ali Keta, Monsieur le Président. Ah oui, on a compris que c'est des vengeances, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, nous allons vous présenter, d'ici la fin des plaidoiries, la liste des vraies victimes. Monsieur le Président, devant les médias, j'ai tout à rappeler. Je dis qu'il y a les fausses victimes, il y a les vraies victimes. J'ai tout à rappeler ça devant la presse. Monsieur le Président, je vais envoyer la liste là, lire avec les documents. Monsieur le Président, certains hommes seraient capables de vendre toute leur famille au profit d'un poste ou juste pour perdre de celui qu'ils ont. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, dans cette affaire du 28 septembre, les aimables citoyens sont poursuivis devant votre juridiction pour juger des faits que vous avez appréciés, vous avez étudiés, analysés, pesés dans les conditions normales. Mais, Monsieur le Président, ce ne sont que des innocents. Les 11 accusés, Monsieur le Président, sont des innocents. Monsieur le Président, mais avant tout, permettez-moi de vous livrer les grandes lignes de mon intervention. Le premier point, Monsieur le Président, concernera les faits dans leur vrai contexte. Mais, Monsieur le Président, au niveau des faits, mon éminent confrère, Maître Jean Moussa Sobogui, Monsieur le Président, a donné les détails. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ça pour ne pas perdre de temps. Oui, Monsieur le Président. Sur les faits, je ne vais pas donner des détails par rapport à ça pour ne pas perdre de temps. Et, Monsieur le Président, il y a 3 manières de perdre le temps. Faire semblant, faire ce qu'on ne vous a pas dit de faire et faire le contraire. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de ne pas revenir sur les faits. Monsieur le Président, deuxième point sera consacré à la démonstration de l'inexistence des infractions reprochées à mon client, colonel Moussa Tchebouro Kamara, et d'ailleurs, des autres accusés. Troisième point, Monsieur le Président, enfin, portera sur les missions de mon client, colonel Moussa Tchebouro Kamara, ministre d'État, secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme qui est crime organisé. Monsieur le Président, colonel Moussa Tchebouro Kamara est un homme de valeur. Monsieur le Président, comme je vous ai dit, par rapport aux faits, ce que je retiens du 28 septembre 2009, c'est que c'est une date historique. C'est une date historique, Monsieur le Président, où s'est passé des événements qui ont endeuillé toute la Guinée, pour ne pas dire toute la communauté internationale. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon souhait, c'est de ne plus voir se répéter un tel événement dans notre pays qui aspire à la paix. Monsieur le Président, c'est dans cette salle, j'ai entendu de l'autre côté l'un des avocats de la partie civile. Monsieur le Président, devant ce tribunal, en face du monde, au lieu de dire qu'il y a eu 57 morts,
il se permet, Monsieur le Président, sans preuve, pour dire que tout simplement, il y a eu 2652 morts, 1480 blessés, 1000 femmes violées. Monsieur le Président, c'est Maître Tchon Amadou Wouri qui a donné les déclarations. Et Monsieur le Président, Astaghfirullah, que Dieu sauve la Guinée, Monsieur le Président. Et donne des chiffres, Monsieur le Président, pour dire tout simplement que c'est ce nombre de 14 morts. Sans dévoter, Monsieur le Président, les moindres preuves. Je ne sais pas, Monsieur le Président, comment cet avocat a eu ces chiffres. Alors que dans ce dossier, Monsieur le Président, la Croix-Rouge a bien précisé et dit 57 morts. Je me demande d'où viennent ces chiffres. Et comment il s'est retrouvé avec ces chiffres-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport aux infractions reprochées à mon client Koulina Moussa Tchegourchama, poursuivi pour meurtre, assassinat, complicité d'assassinat, enlèvement, séquestration, complicité de coups de blessures volontaires, violence volontaire, complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les faits punis et prévus par la loi, l'article 206, 208, 303, 304, 305, 306.11, 12, 13, l'article 232, 233, 234, 156, 339, 240, 242, 268, 269, 372, 381, 382, 297, 298, 19 et 20, Monsieur le Président. Toutes ces infractions, voilà, c'est les 11 accusés, sans apporter des moyens de preuve, Monsieur le Président. Pour ce qui concerne de la complicité de vol à main armée, dans cette affaire, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vais aborder les incohérences des infractions articulées contre mon client ici, reprochées à mon client Koulina Moussa Tchegourou Kamara. Mais monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dirais tout simplement que ce sont des injures à l'égard de mon client Koulina Moussa Tchegourou Kamara. Ce gendarme qui s'est battu pendant 15 ans, Monsieur le Président, pour la nation, pour qu'il y ait la paix, la stabilité, la liberté, Monsieur le Président, d'aller et de revenir, qui se trouve devant vous depuis le 28 septembre 2022 pour être jugé. Mais, Monsieur le Président, le 27 septembre 2022, c'était vers 16h, quand j'ai vu le cas venir, j'ai dit attention, j'ai dit à un confrère, j'ai dit, ils ont venu prendre le client, ils vont les envoyer en détention. Ah, j'ai compris immédiatement. Ce jour-là, Monsieur le Président, c'était le 27. J'ai dit à mes confrères qui étaient à côté de moi, j'ai dit, je n'ai pas confiance à ce parquet. Jusqu'à la fin de ce procès, je n'ai pas confiance à ce procès, à ce parquet. Ce sont des parquetiers que je n'ai pas confiance. Je suis parti plus loin. J'ai demandé l'un des procureurs. J'ai dit, vous envoyez nos clients en détention sans une décision de justice, sans un mandat. Il y a un procureur qui m'a dit, Monsieur le Président, qu'il assume. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. Ah oui, Monsieur le Président. J'ai dit, c'est fini. Sans un mandat, sans une décision de justice. Le régisseur, à l'époque, Monsieur le Président, lui aussi a accepté de recevoir nos clients sans une décision de justice, sans un mandat.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, en matière criminelle, et quelquefois des dossiers politiques, si mon dossier se trouve devant le tribunal première instance de Dictine, je lave ma main. Parce que, Monsieur le Président, cette juridiction, du côté du parquet, c'est des instructions. La loi à côté, Monsieur le Président, mais c'est des instructions. Monsieur le Président, il ressort de l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 qui résulte de plusieurs témoignages et la déclaration des parties civiles que les gendarmes de services spéciaux ont sous la menace des armes frauduleuses, soustraire des numéros, Monsieur le Président, des téléphones et autres objets au préjudice des manifestants. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces assaisonnements constituent des crimes de vol à main armée. Ces crimes ont été commis au vu et au su de colonel Moussa Tchegouro Kamara. Sauf qu'ils n'ont pas apporté le monde preuve. Mais Monsieur le Président, les juges ne sont pas allés au bout de leur raisonnement. C'est ça, Monsieur le Président, le paradoxe dans cette affaire. Le pouls des juges d'instruction, Monsieur le Président, ils ont mal travaillé, Monsieur le Président. Un sale boulot. C'est dans ça, Monsieur le Président, que le ministère public s'est aligné pour distribuer des peines dans cette assemblée, Monsieur le Président. Monsieur le Président, qui sont ces témoins et parties civiles qui ont vu les gendarmes des forces spéciales voler? Qui a donné ces déclarations? Un seul gendarme, Monsieur le Président. Une partie civile ou un témoin. Dans cette salle, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, nous n'avons pas entendu et nous n'avons pas vu. Monsieur le Président, ces témoins, les parties civiles, et même à l'enquête préliminaire, peuvent souvent commettre les erreurs, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, les erreurs judiciaires, ce n'est pas seulement les magistrats. C'est depuis à l'enquête préliminaire. La police, Monsieur le Président, la gendarmerie, les témoins, Monsieur le Président, les parties civiles, les accusés même entre eux, Monsieur le Président, peuvent commettre les erreurs judiciaires. On va vous donner beaucoup d'exemples tout à l'heure, Monsieur le Président, vous allez comprendre. Monsieur le Président, ces gendarmes des forces spéciales ont-ils été identifiés? Qui a été identifié dans cette salle, Monsieur le Président, qui l'a volé? Qui? On vous a communiqué des noms? Un seul nom de celui qui a volé. Pour le moment, Monsieur le Président, nous n'avons pas, en tout cas, vu dans cette salle encore. Monsieur le Président, il détenait quel type d'armes? Les éléments de force spéciaux. Quel type d'éléments? Monsieur le Président, PMK, pistolet, Monsieur le Président, calibre 12, quel type d'armes? Et, Monsieur le Président, pour la première fois, quand nous avons commencé les audiences, j'ai vu, qu'est-ce ici? Je pensais que c'est des armes qui sont dedans. J'ai dit, mais attention, je suis parti à la maison et je n'ai pas pu dormir.
Après, à la longue, Monsieur le Président, j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien dedans. Absolument rien. J'ai eu même peur pour ne pas que le ministère public emporte des armes pour dire que ce sont des armes qui ont été utilisées au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce rôle d'encadrement, ils jouent un rôle important, très important, Monsieur le Président, l'encadrement des manifestants, juste pour éviter que les bandits pillent boutiques et magasins. Monsieur le Président, ça c'est la mission de Kolde Moussa Tchegourou Kamara. Lorsqu'il y a la manifestation, Monsieur le Président, c'est l'encadrement. Pour éviter des pires, Monsieur le Président. Il a toujours fait. Mais aujourd'hui, on dit non, tout ce qui s'est passé au stade du 26 septembre, c'est Kolde Tchegourou Kamara, il était là le matin, il était là à 14h, il était à Ambroise Paré, etc., Monsieur le Président. Simple déclaration. Monsieur le Président, Kolde Tchegourou Kamara, pour l'encadrement, a toujours resté avec son équipe sur l'arrière-plan, Monsieur le Président, pour éviter les pires. Monsieur le Président, dans ce encadrement, derrière, lorsqu'il voit que vraiment ça s'offre, Monsieur le Président, entre les marcheurs et les agents de maintien d'ordre, il arrivait qu'on signalait au chef de département que sa présence avec la population ou sa popularité peut calmer la foule. Et dès son arrivée, Monsieur le Président, sur le terrain, généralement, c'est de l'applaudissement populaire. Et un compromis est trouvé par son dialogue. Cela a été fait plusieurs fois, Monsieur le Président, mais le Guinéen oublie vite. C'est ça notre problème. Vous allez faire le bien aujourd'hui, demain, tout le monde oublie. Sinon, l'arrivée du CNDD, il n'y a pas ce que CNDD n'a pas fait. Il n'y a pas ce que Capitaine Moussa Dadis Kamara n'a pas fait dans les 9 mois, Monsieur le Président, avec son gouvernement. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Éradiquer complètement, Monsieur le Président, le banditisme, la drogue. Mais aujourd'hui, voilà, on le récompense de cette manière. Monsieur le Président, en 2009, l'arrivée du président Cyril Diallo a été un accueil chaleureux, jamais égalé, Monsieur le Président, à mon sens, avec une foule immense, très compacte. Et de l'aéroport à son siège, Monsieur le Président, il était sécurisé, cette foule, plus que la foule du 28 septembre. Ah oui, Monsieur le Président, vous savez, là, dans le cas, il bouge, ce que ça fait. La foule qui était au 28 septembre, Monsieur le Président, ce n'est pas une foule comme ça. Mais l'arrivée du El Hadji Diallo, Monsieur le Président, c'était vraiment une foule compacte. Jamais vu, Monsieur le Président. Mais le service spécial, à la tête, Kolde Moussa Tchegourou Kamara, El Hadji et les manifestants ont été encadrés jusqu'à son domicile. Le président de l'IFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, Monsieur le Président, était content de dépasser des services spéciaux. Il a été remercié devant tout le peuple de Guinée. Voilà, Monsieur le Président, c'est pour éviter des pires. Monsieur le Président, vous savez, quand El Hadji Sédal Diallo bouge, c'est la masse populaire indescriptible. Les marcheurs, Monsieur le Président, les motards, les véhicules, Monsieur le Président, personne ne peut compter encore de plus. Plus facile à canaliser, Monsieur le Président. Colonel l'a fait sans incident
Et, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, et là j'ai été content et il ne peut que remercier le service spécial. Monsieur le Président, sur les infractions toujours, des numéros ont été soustraits. À quelle hauteur? Oui, parce qu'on parle de vol, Monsieur le Président. À quelle hauteur les numéros qui ont été soustraits? À quelle hauteur, Monsieur le Président? Cela n'a pas été démontré par devant votre auguste tribunal. Et c'est grave, Monsieur le Président. Des accusations fortes contre nos clients. Monsieur le Président, quand je dis hauteur, en euros, Monsieur le Président, en francs guinéens ou en francs CFA? C'est de cela que je parle, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Combien de téléphones ont-ils été frauduleusement soustraits? Combien de téléphones, Monsieur le Président, qu'on vous a présentés? Des téléphones de quelle marque? C'est cela, Monsieur le Président. Et ils n'ont pas pu démontrer cela devant ce tribunal criminel. Monsieur le Président, en droit pénal, c'est ce que le législateur a dit. Il dit qu'il a bien justement l'administration de la preuve. Monsieur le Président, les autres objets sont de quelle nature? Quelle nature, Monsieur le Président? Des sacs de riz, des bidons d'huile, fer à béton, ciment, Monsieur le Président, etc., etc. Aucune preuve, Monsieur le Président, n'a été apportée, alors qu'il était nécessaire, Monsieur le Président, conformément à l'article 497, 498 et 499 et suivant, Monsieur le Président. Aucune preuve devant ce tribunal. Et après, on le poursuit pour vol à main armée et autres, Monsieur le Président. Sur l'existence du fait principal punissable, Monsieur le Président, on se demande que les juges d'instruction ont fait du système d'emprunt de criminalité, puisque les actes de complicité tirent leur caractère délicieux de l'acte de l'auteur principal, Monsieur le Président. Cela n'a pas été prouvé par devant vous. Malheureusement, les contours de ces actes ne sont pas précis par les juges d'instruction. Un travail bâclé pour juste envoyer nos clients en détention, Monsieur le Président. Au niveau des infractions, on fait couper-coller. Quand le Moussa Tchougouro passe, les infractions énumérées, on ne fait que couper et coller, mettre sur Mamadou Ali Oukita, etc., etc., Monsieur le Président. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce travail, Monsieur le Président, mal fait, Monsieur le Président, c'est ce que le ministère public vient soutenir devant vous aujourd'hui pour soutenir leurs accusations contre nos clients. Pire, Monsieur le Président, il se contente d'affirmer que ces crimes ont été commis au vu et au su de Moussa Tchougouro Kamara. Or, la complicité par abstention n'existe pas en droit pénal guinéen. Là, je n'apprends personne. En effet, la complicité n'est punissable que si les actes correspondent à ceux décrits à l'article 20 du Code pénal guinéen sont réalisés. Tel n'est pas le cas, Monsieur le Président, en espèces. Il n'y a donc pas d'acte matériel de complicité. Est-ce qu'une complicité par aide, assistance, par instigation? Monsieur le Président, cela n'a pas été débattu. En droit pénal, au niveau des infractions, moi je parlerai seulement de l'élément matériel. Chaque infraction, Monsieur le Président, en matière criminelle, en matière correctionnelle, moi je me focalise souvent sur l'élément matériel. Les autres éléments, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin. Trop. Oui, l'élément matériel, oui, ça suffit largement. C'est ce que nous n'avons pas vu ici, Monsieur le Président, contre nos clients. Plus grave, au cours des débats, aucune partie civile, sauf erreur, Monsieur le Président, ni un témoin,
n'a affirmé que le colonel Moussa Djigoro Camara a fourni des moyens, a aidé ou a assisté, Monsieur le Président, qui que ce soit, dans la réalisation des vols à main armée. Monsieur le Président, mais nous n'avons pas constaté aucun témoin, aucune partie civile par rapport au préau. Rien, Monsieur le Président. Monsieur Al-Gassim, Monsieur le Président, a rappelé et il a dit beaucoup de choses par rapport à ce témoignage. Monsieur le Président, je vais parler un peu sur l'irrecevabilité de la constitution du parti civil. Là, Monsieur le Président, mon éminent confrère, Maître Jean Moussa Souvogui, a rappelé tout à l'heure. Je ne vais pas donner de détails par rapport à ça, c'est juste, Monsieur le Président, et je vais vous dire l'article 156 du Code de procédure pénale. Et il a donné des détails, Monsieur le Président, c'est pourquoi je ne vais pas revenir sur les faits. Alors, Monsieur le Président, voilà quelques partis civils et témoins qui ont dit clairement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et ils n'ont ni augmenté, ni diminué, Monsieur le Président. Je vais prendre M. Baouri. Monsieur le Président, je vais lire une partie qui disait devant ce tribunal criminel qu'il reste reconnaissant pour la vie à l'égard de colonel Moussa Djigoro Camara, pour l'avoir sauvé ce jour du drame du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, je me limite là-bas. Aujourd'hui, colonel Djigoro Camara a fait ceci, a fait cela, tantôt à l'esplanade, tantôt en face de la pharmacie humanisée, tantôt au camp. Voilà le contraire, Monsieur le Président. Baouri vous a dit, c'est noté dans le primitif criminel, Monsieur le Président. Après, M. Baouri, Monsieur le Président, Monsieur le ministre Lucien Fall disait également à cette barre, devant le peuple de Guinée et devant ce tribunal, que le colonel Moussa Djigoro Camara est courtois. Monsieur le Président, il a dit, et c'est mentionné devant vous, Monsieur le Président, Monsieur Lucien Fall ne pouvait pas aller au-delà. Ce qu'il a vu au stade, c'est ce qu'il vous a raconté devant ce tribunal. En parlant de colonel Moussa Djigoro Camara. Monsieur le Président, devant ce tribunal, nous avons compris la position de certains partis civils et même les témoins fabriqués, montés, Monsieur le Président. Mais nous avons tout compris. Tout ce qui s'est passé, on a compris. On a compris. Monsieur le Président, Dr Ben Issouf Keita, mon éminent confrère, il a déjà expliqué la partie. Je vais revenir sur Boubacar Al-Gassim. Ah, Monsieur le Président, le correspondant de BBC, témoin de taille de la partie civile, a largement parlé sur la qualité de l'officier en terminant qu'il était un officier applaudi devant n'importe quelle situation par sa popularité légendaire et à l'égard à son travail de patriote. Ah non, c'est M. Al-Gassim qui a donné les déclarations devant ce tribunal. On oublie tout ça, on dit c'est que le Djigoro qui a fait cela, il a fait ça. Amadou Diallo, Monsieur le Président, qui disait sans gêne que dans l'histoire de ce pays,
2 officiers ont marqué leur passage dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité. Il s'agissait, selon le grand journaliste, de feu commandant Daou. Il a dit, c'est mentionné, Monsieur le Président. Deuxième, c'est qui? C'est le colonel Moussa Tchegour Kamara, cet officier respecté, Monsieur le Président. Dans toute la Guinée, Monsieur le Président. Ahmed Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays, Monsieur le Président. Il y a des officiers, mais c'est commandant Daou et colonel Tchegour Kamara qui ont été félicités devant ce tribunal criminel. Ça suffit largement du côté du parquet. Ça suffit largement. Monsieur le Président, Salimato Bari, une victime, disait qu'à l'esplanade ce jour, colonel Moussa Tchegour Kamara, l'officier républicain, leur demandait même pardon de se retourner à la maison pendant qu'il disait devant cet interdit. Monsieur le Président, c'est une partie civile. Par devant vous, c'est Salima qui a déclaré cela. Ça, c'est au compte de colonel Moussa Tchegour Kamara, Monsieur le Président. Et moi, j'avais dit à Maître Moussa Chevegui, je dis, mais Maître, je ne comprends pas, celui qui vient, on dit que c'est colonel Tchegour Kamara, celui qui vient, on dit que c'est colonel Tchegour Kamara. Mais on a compris ce qui est derrière cela. Moi, je dirais tout simplement, ce n'est pas l'affaire du 28 septembre que colonel Moussa Tchegour est là. Oui. Pour voiler la passe, Monsieur le Président, on dit que c'est le 28 septembre. Mais derrière, on a compris. L'affaire du drogue, faux médicaments. Ah oui. Grand banditisme. À l'époque, Monsieur le Président, tous ceux qui ont été arrêtés, nous avons vu beaucoup de personnes par devant vous. Uniquement pour charger colonel Moussa Tchegour Kamara. Uniquement. Et pourtant, ce jour, il n'était pas le seul officier. Et les autres officiers, même un seul pas. Si les autres officiers venaient, Monsieur le Président, on ne serait pas là aujourd'hui. Monsieur le Président, en République de Guinée, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est le colonel Tchegour, il faut appeler. Oui, c'est lui qui peut calmer. Hein. Les autres officiers, Monsieur le Président, personne ne peut oser aller. Personne. Pour calmer la tension, on dit appeler le colonel Moussa Tchegour Kamara. Il va trouver tout de suite la solution. Et dès qu'il arrive là, tout de suite là, il n'y a plus de tension. C'est lui. Monsieur le Président, après lui, j'ai parlé du nom de ce gendarme-là, officier supérieur. Après lui, Monsieur le Président, l'officier qui peut venir tout à l'heure, calmer la tension, Monsieur le Président, trouver la solution, après qu'on ait Tchegour Kamara, Monsieur le Président, en République de Guinée, c'est le colonel Mamadou Alpha Bari. Ah oui, Monsieur le Président, c'est le colonel Mamadou Alpha Bari. Vous le connaissez certainement. Monsieur le Président, je continue. Monsieur Kerneman Disso, victime, Monsieur le Président, également, a surpris en demandant qu'il soit permis de remercier le colonel Moussa Tchegour Kamara d'avoir rendu un jour un acte humain à l'égard de son frère. Monsieur le Président, pour ce qui concerne le colonel Tchegour Kamara, nous allons parler aujourd'hui, toute la soirée d'aujourd'hui, et revenir, continuer à parler encore. Pour le colonel Tchegour Kamara, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas finir. Nous ne pouvons pas finir, Monsieur le Président. Voilà, aujourd'hui, on le traite de tout. C'est un officier, Monsieur le Président, bien formé. Général Ansouman Kamara, Monsieur le Président, ce témoin également, Maître Jean-Moussa Chevegui a déjà parlé, donc je vais continuer. Monsieur le Président, colonel Gabriel També Diawara, témoin du parquet.
il a été clair sur la personnalité de colonel Moussa Djigoro Kamara et disait que cet officier est un homme de principe. Cela résume tout. Cela résume tout, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas citer tout le monde. Monsieur le Président, le président de la commission, Sirban Kouyaté. Alors, le président de la commission nationale d'enquête indépendante, magistrat de haut niveau, dans son audio passé devant tous, il a été clair sur le rôle politique joué ce jour du 28 septembre 2009 par le colonel Moussa Djigoro Kamara. Et même les leaders avaient notifié à ne pas dire mieux. Le président de la commission, nous avons écouté ici, Monsieur le Président, sur l'audio, colonel Moussa Djigoro Kamara, Monsieur les assesseurs, il a été félicité, énormément félicité. Nous avons écouté. La partie civile ne pourra pas dire le contraire. Et, Monsieur le Président, c'est le Président de la commission qui parle, Monsieur le Président. Parlez de cet officier. Monsieur le Président, la complicité de voile armée n'était donc pas été établie à son égard. Il y a donc, Monsieur le Président, de l'acquitter purement et simplement pour crime non constitué. Oh. Avec les éléments que je viens de détailler, Monsieur le Président, acquitté purement et simplement. Colonel Moussa Djigoro Kamara, par rapport à cette infraction, également des autres infractions, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, je vais plus loin, il n'est pas le seul, Monsieur le Président. Acquitté purement et simplement. Président capitaine Moussa Dadis Kamara, Monsieur le Président. Abakar Toumba Diakité, Abakar Kamara Diakité. Marcel Guilavogui. Dr Abdallah Serif Djabi. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président. Marcel Gomou. Pardon. Blaise Gomou. Excusez-moi, Monsieur le Président. Mamadou Aliou Keita. Paul Mansa également, Monsieur le Président. Sans oublier C.C. Raphaël. D'ailleurs, jusqu'à présent, je suis passé pour le cas de C.C. Raphaël. Jusqu'à présent, je ne me retrouve pas. Quelqu'un qui était à côté de sa femme, on dit non, il a été au stade. C'est là où les magistrats ont passé à côté, le mandat a été décerné, on l'a envoyé en détention. Mais c'est honteux, Monsieur le Président. C'est honteux. Et le cas de Abakar Kamara, dit Kalonzo, quelqu'un qui était en détention. Kalonzo était en détention, on dit que Kalonzo était au stade. Mais c'est grave. Monsieur le Président, on ne peut pas comprendre cela.